Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Hello tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec une amie à moi qui s'appelle Lolita cette fois-ci et son compagnon Kevin. Donc pour ce maquillage de zombie, Kevin est en train d'appliquer de la Plasto de chez Make Up For Ever qui est très spécifique pour ça. Il lui applique directement sur la joue. Ensuite on utilise un spray pour bien fixer la Plasto. Juste avant d'ailleurs on avait appliqué un petit peu de rouge avec un Beauty Blender pour créer la plaie. Juste après, je prends à nouveau le maquillage blanc que j'avais utilisé durant mon premier maquillage, comme vous pouvez voir à gauche d'ailleurs. Et là, j'en applique partout sur le visage, le cou de Lolita, tout le décolleté, n'est-ce pas? Et j'arrive jusqu'au niveau de la plaie où je ne fais que les contours, je ne passe pas vraiment dessus. Là, je continue sur Lolita à utiliser une éponge, mais cette fois-ci rigide, avec une sorte de pâte, un correcteur. Vraiment couleur rouge presque violette et je fais tout le contour de sa plaie avec. Après on a essayé, grand bien que mal, à faire du contouring et ça n'a pas été chose facile. Du coup Lolita s'y est prise elle-même, elle a utilisé un fard à paupières gris pour faire ça, pour bien creuser ses joues au niveau des maxillaires. Elle a également creusé son nez juste après avec, pour donner ce côté blafard, creusé, vraiment malade le zombie, normal. Pas très appliqué évidemment, mais ça reste un zombie, donc c'est normal qu'on applique ça un petit peu n'importe comment. Après, commence à faire ses yeux, mais là j'interviens, puisque j'avais envie vraiment de prononcer le noir de ses yeux et de faire quand même quelque chose de propre, mine de rien. Du coup, elle a été d'accord pour me laisser faire. Après, on estompe, avec le pinceau estompeur, toujours bien sûr. Après, on continue avec un kajal, cette fois-ci toujours noir. Pas très efficace malheureusement, il était très sec. Du coup on a continué avec du fard à paupières au ras des cils inférieurs. Je faisais l'autre œil et là on applique une bonne couche de poudre libre pour fixer le tout, en tout cas sur le teint. Un petit coup par-ci et un petit coup par-là, on en met partout. Après Lolita a repris son fard à paupières gris. Au niveau des clavicules, elle a vraiment essayé de faire quelque chose de creusé à nouveau. Et également au niveau des sternocléidomastoïdiens. Oui, je sais, je parle scientifique. Donc au niveau des muscles qui relient le cou à la tête. Pour à nouveau bien creuser. Et après, elle a estompé avec le pinceau estompeur. Après tout ça, on continue avec les sourcils. Donc j'ai d'abord commencé ces sourcils au crayon. Et après, j'ai pris du fard à paupières noir pour vraiment foncer le tout. Donc je fais les deux bien évidemment, même si ça reste un zombie, mais il faut quand même quelque chose de concret. Après, mascara de chez Yves Rocher, toujours celui-ci, mais c'est vraiment un que j'affectionne particulièrement puisqu'il donne quand même de très beaux cils. Et après, on en applique du reste de la brosse sur les cils inférieurs. Oui, je sais, là, on s'évade. Mais il fallait bien, on avait très chaud avec le soleil. Et enfin, la deuxième couche de mascara pour vraiment foncer le tout et intensifier le regard. Et enfin, alors désolé s'il y a un petit peu de lumière qui arrive sous la tête de Lolita, c'était le reflet du miroir qu'elle avait entre ses mains. Donc là, on utilise un rouge à lèvres de chez Sephora qui est un mat, vraiment classique, rouge. Les mats sans transfert qui sont vraiment top pour ça. C'est vrai qu'il n'y a aucun transfert là-dessus. Après, Lolita a repris un fard à paupières mais noir pour creuser un petit peu sa plaie. Et après, vous allez voir, elle va utiliser un produit génial de chez Make Up For Ever encore, qui est du faux sang coagulé. Il m'a fait peur. J'ai cru que c'était toi. Bien joué Loli. Donc là, elle reprend avec. Et elle en applique vraiment sur l'ensemble de sa fausse plaie. Ce qui donne vraiment un très bel effet en tout cas. C'est vraiment hyper réaliste. Comme vous pouvez le voir d'ailleurs.
Et enfin avec du faux sang, je vous rassure, c'est que du faux tout ça. Elle continue à s'appliquer plein de sang sur toute sa plaie. Et pour faire beaucoup plus réaliste, quelques petites écorchures, une belle plaie au niveau du front. Et voilà, ce tuto est terminé. Une petite paire de lentilles et puis ça fait le tout, n'est-ce pas? Donc sur ce, si vous êtes toujours vivant la prochaine fois, eh bien n'hésitez pas à regarder une autre vidéo. Bye bye!